Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment débuter le tarot, avec quoi moi j'ai débuté, donc les conseils que je peux apporter, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des jeux et des livres pour débuter, des comptes Instagram à suivre, des chaînes YouTube à suivre, des tarots indépendants que vous pouvez acquérir pendant vos débuts, à vos débuts. Voilà, donc il y aura aussi les formations que moi j'ai suivies, les formations qui se font, les formations gratuites, les formations payantes, pardon. Euh, tout ce qui est pratique de tarot au niveau aussi rituel ou pas d'ailleurs. Tout ce que vous pouvez faire en fait pour débuter en fait. Voilà, mes conseils, mes tips, etc. Vidéo qu'on m'a demandé, donc je suis ravie de la faire, même s'il n'y a que la personne qui m'a demandé de la faire qui la regarde. Voilà, ça me fait plaisir. Du coup, on va tout de suite commencer par justement, par où commencer avec le tarot. Ben déjà, tu t'achètes un tarot. Un tarot, tu peux prendre un tarot simple et pas cher. Pour commencer, donc ça c'est le classique, hein. Je l'ai remis dans l'ordre parce que je vais t'expliquer deux, trois petites choses quand même aussi dans cette vidéo. Euh, donc en fait, moi j'ai commencé avec ce tarot, le tarot de la sorcière moderne. J'ai mis du temps à me décider sur quel tarot j'allais choisir, mais voilà, j'ai vu sur Insta, je crois, ou YouTube, une fille qui disait que ce tarot-là était bien pour commencer à l'époque. Donc le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle, donc c'est un tarot mass market et il ressemble bien au Rider-Waite. On a un petit livret explicatif en français qui est pas mal du tout pour commencer. En noir et blanc, mais il est vraiment bien expliqué. En plus, là, il y a des petites méthodes de tirage aussi pour commencer. Voilà, passé, présent, avenir, conseil, positif, négatif, résultat, conseil. C'est vraiment pas mal. Ouais, il y a pas mal de méthodes de tirage là, c'est bien. Ok. Du coup, bon, ce tarot-là, c'est un tarot, par contre, que avec des femmes. Il me semble, oui, c'est ça. Ça fait longtemps. En fait, je ne l'utilise plus. Je le garde parce que c'est le tarot avec lequel j'ai commencé. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime bien son dos comme ça, vert. Euh, mais je l'utilise plus parce que bah, j'en ai d'autres. Et puis voilà. Bref, ouais, que avec des femmes. Ouais, c'est ça. Et il ressemble vraiment au Rider-Waite. Je peux te faire une comparaison. Je vais employer le tu plutôt dans cette vidéo, ce sera plus facile. Alors, j'ai vu que j'ai mis celui-là dans l'ordre, je peux te montrer de suite la comparaison. Tu vois, le 10 de bâton dans ce jeu-là et dans le jeu classique, voilà, se ressemblent. Donc ça, c'est bien pour apprendre, ok. Est-ce que ma lampe, elle gêne là? Un peu quand même. Voilà. Donc ce tarot, je te le montre rapidement. Franchement, il est joli, il est coco. Un petit peu féministe, voilà, un petit peu. Mais il est cool. Il est cool. Très joli, hein, cette reine d'épée. Il est vraiment bien. Donc j'ai commencé ma pratique avec celui-là. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai même dormi avec. Parce que ben, quand on commence, enfin moi c'est ce que j'avais vu. Hein, que voilà, fallait s'imprégner du tarot, etc. Qu'on pouvait dormir avec. Voilà. Donc moi je l'avais posé voilà, sur mon chevet pendant longtemps. Il a été à côté de mon lit. Et donc, j'avais pris ce livre. Donc, c'est Lire le tarot avec le Rider-Waite de Emmanuel Iger, parce que ben, c'est the best dans le tarot. C'est, voilà. Et ce livre est hyper complet. Il est hyper complet. Alors, moi, ce que je conseille déjà, c'est d'apprendre les arcanes majeures. Hein. De toute façon, je pense que vaut mieux commencer par là. Donc, dans le tarot, tu as les 22 arcanes majeures.
Donc, voilà, les arcanes majeurs. Si tu regardes la vidéo, c'est que tu as peut-être commencé quand même ta pratique. Donc, tu dois savoir. On a nos arcanes majeurs. Et après, donc, on a nos arcanes mineures. Donc voilà, vaut mieux commencer par les 22 premières. Et en fait, avec ce livre, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, en fait, elle va créer un peu une suite dans chaque carte. Et puis, de toute façon, c'est ça, hein, les arcanes majeures du tarot, c'est un cheminement de vie, ok. Ça peut être des archétypes, ça peut être une carte qui représente une personne qui te représente toi, une énergie, mais il y a un cheminement. Donc là, voilà, le fou, c'est y aller. Quelqu'un part sans savoir où il va. Voilà, là, elle décrit baluchon à l'épaule, le mât avance sans regarder devant lui, etc., etc. Et après, il me semble que, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a les symboles, il y a à l'endroit, à l'envers, les mots-clés, le conseil, voilà. Donc ensuite, voilà, la papesse, quelque chose de caché, etc. Et en fait, elle nous dit, euh, nous sommes en train de réfléchir à la question, qui suis-je? Le battleur nous a déjà donné un premier élément. Je suis un individu qui agit, j'ai la conscience d'être cela, dit-il. Donc je suis cela, c'est évident, je ne vois pas le problème. C'est alors, la papesse arrive et dit, attention, il y a quelque chose de caché. Voilà, ainsi de suite. C'est des... une conversation aussi entre chaque arcane en fait. Voilà, par exemple, le fou ici va parler au battleur, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est une bonne base. C'est une bonne base. Mais ce livre, il est donc c'est pareil, il y a l'histoire du tarot. À quoi sert le tarot, l'histoire du tarot, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Après, voilà, les mineurs. Et ensuite, il y a aussi les tirages qui sont très bien, hein. On va juste aller jeter un œil. Donc pour, par exemple, les mineurs, on a quand même tout ça, hein, aussi, hein, sur chaque mineur. C'est énorme le travail qui a été fait dans ce livre. Il y a tout. Il y a tout. C'est hyper détaillé. Voilà. Par contre, je ne te conseille pas du tout d'apprendre par cœur le livre, quoi. Enfin, pour chaque carte, tu te prends 2-3 mots-clés par carte déjà. Et après, petit à petit, tu enrichiras ton vocabulaire. Mais moi, au départ, j'avais commencé à tout noter, à faire carrément des pages de carnet avec les significations, etc. Mais finalement, je reviens jamais là-dedans. Finalement, petit à petit, ça reste dans la tête. C'est la pratique. C'est la pratique. Et là, du coup, ouais, tu as des méthodes de tirage aussi, voilà, qui sont très intéressantes. Avec en plus des exemples. Non, franchement, pour débuter, celui-là, il est vraiment bien. Pourquoi j'ai plié cette page? La croix celtique, ouais, ça c'est un tirage de base qui est très, très intéressant. Donc voilà, pour aller plus loin, des exercices aussi, voilà, etc., etc. Donc ce livre, avec éventuellement le tarot que je t'ai montré, ça c'est ma base à moi, ok. Maintenant, tu peux aussi te procurer d'autres jeux et d'autres livres. Je te montre quelques jeux pour débuter. Alors, on a le Rider-Waite Smith classique, donc c'est celui-là, hein. Voilà, j'aime bien les couleurs de celui-là. J'ai un autre classique, celui-là est en vente d'ailleurs. Celui-là, c'est pas les mêmes couleurs. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai juste une carte qui est sortie. Donc ici, on va pas être sur, par exemple, si je prends, on voit bien que c'est pas les mêmes couleurs, quoi. J'aime moins celui-là, c'est pour ça que je le vends, voilà. Mais c'est un classique. Donc tu peux partir sur des classiques, je vais te montrer d'autres aussi, un peu moins classiques. On a le Albano White qui est super bien au niveau des couleurs.
Donc c'est un classique aussi. Hop, c'est les cartes de présentation. Le Albano White, au niveau des couleurs, il est génial. Donc tu peux éventuellement aussi te procurer ce style de tarot qui reste ouais, classique, mais avec des couleurs qui peuvent aussi... Parce que les couleurs aussi ont leur signification. Les couleurs peuvent parler aussi hein, vachement en tirage. Donc on a ça. J'en ai sorti quelques-uns. Voilà. Après, moi, je te donne ce que j'ai moi. Hein. Maintenant, après, tu fais tes propres recherches. On a le Morgan Greer aussi. C'est un classique. C'est un classique. Les dessins sont différents. Donc là, on a le petit livret. Donc, c'est différent. Mais c'est un classique. Alors là, on a des cartes à l'envers. Pour débuter, il est très bien. Il est très bien. On a les bonnes représentations. Mais voilà, un petit peu différent déjà. Voilà, par exemple, le fou. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'aime beaucoup aussi le Morgan Greer. Voilà. Morgan Greer Tarot. Donc là, ce que je te montre, ce sont des tarots mass market. Donc que tu peux trouver partout dans le commerce, sur Amazon, etc. Là, il y avait un tarot aussi que j'avais pris dans mes débuts. C'est un petit, comme ça, tout petit tarot. Et en fait, il est minimaliste. Là, alors, il est en français en plus, celui-là. Tu as des petites méthodes de tirage ici. Tu as un petit livret explicatif avec les significations à l'endroit, à l'envers. C'est vraiment simple pour apprendre aussi. Et en fait, au niveau des illustrations, celui-là, je le vends aussi. Je ne l'utilise plus. C'est vrai que les jeux, ça évolue au fil de la pratique aussi. Hein. Tu vois, il est en fait dans les symboliques. En fait, on retrouve l'illustration du Rider-Waite, hein, clairement. Mais voilà, un peu plus ouais, minimaliste. C'est sympa aussi. J'ai bien aimé travailler avec. Et puis, c'est un format qui va dans le sac à main. Bah tiens, je te montre juste la comparaison vu que je l'ai là. Alors, c'est pas le fou, mais c'est le magicien. Tu vois. Donc, on retrouve les éléments principaux sur la carte, les symboliques principales. Après, sur celui-là, sur ce tarot-là, on n'a pas les fleurs, par exemple, ni la couleur jaune, le rouge. En fait, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir les bases un peu des significations. Les fleurs vont avoir une signification, le fond jaune aussi, la tenue rouge. Alors, ce genre de choses va être significatif aussi dans les tirages. Mais après, dans les débuts, bon, il ne va pas non plus te mélanger les pinceaux, à essayer de tout retenir. Tu vas à l'essentiel. Mais je vais t'expliquer un peu après. Et j'ai aussi celui-là. Je vais les mettre de côté, ceux-là déjà. On n'a plus besoin. Il y a le tarot de Marseille White aussi, d'Emmanuel Iger, qui est bien. Je l'ai pas mal utilisé à mes débuts. Il est bien. Donc, toujours un mass market. En fait, il y a un petit livret en anglais et en français. Et il me semble que voilà, c'est des petites explications simples et ben, qui vont à l'essentiel, quoi. À l'endroit, à l'envers, avec des petits mots-clés. Enfin, voilà, c'est très bien. Et le jeu, donc c'est un mélange de Rider-Waite et de Marseille. Bon, on va être sur des illustrations Marseille, mais sur un système Rider-Waite. Donc c'est très bien pour débuter. Voilà un petit peu la vibe du jeu. Il est très joli, j'aime beaucoup. Donc ça reste dans ma collection. Ce qui reste dans ma collection, là, dans ce que je vous ai montré, c'est le Morgan Greer, le Albano White et celui-là. Voilà, c'est des classiques que je garde. J'aime beaucoup ce travail là de mélange avec les tarots de Marseille. C'est super sympa. Est-ce que j'aurais pas une carte à vous comparer? Ben si, le fou.
Donc on a quand même la représentation fidèle. D'accord. Donc très bien aussi le Marseille Weight d'Emmanuel IG. Hop, je l'ai beaucoup utilisé celui-là aussi. Ok. Ensuite, j'ai un autre jeu qui est moins classique, on va dire, mais qui est assez connu et que les gens ont bien aimé en général. Il a eu son petit succès. Donc c'est un mass market. Je vais vous montrer ça de suite. C'est This My Earth Tarot. Donc moi je l'ai pris à mes débuts, donc je l'avais pris en version française aux éditions Arcana Sacra. C'est un gros coffret, mais avec des illustrations, voilà, plus... c'est assez moderne, vous allez voir. Donc on a un livre, et attendez, dans le coffret, il y a un autre coffret, donc je vais déballer ça. Voilà. Oh, j'ai tout fait bouger, désolée. Le livret, du coup, il y a une page à chaque fois pour expliquer chaque carte. Donc, c'est pas mal pour débuter aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que pour débuter, c'est bien de piocher un peu partout des infos. Parce que chaque créateur de jeu a aussi ses interprétations à lui. Et ça, c'est sympa. Là, par exemple, il va expliquer les suites, suite par suite. Ensuite, la numérologie aussi en fait, de 1 à 10. Donc ça c'est hyper intéressant. Les figures de cours aussi, qui je trouve sont les plus compliquées pour débuter. Pour ouais, c'est voilà, c'est pas les cartes les plus faciles. Il y a même le sens des cartes renversées aussi. Et là on passe sur les cartes. Hop, je pose ça quelque part. Je te raconte pas, je suis entourée de cartes et de livres. Donc très joli tarot d'Isabella Rothman, très joli coffret aussi. Voilà, on a une bonne qualité de carte aussi, hein. C'est vrai que pour du mass market c'est pas mal. Voilà le dos. Alors il y a plusieurs versions du Mind Earth Tarot il me semble, hein, donc, mais voilà, il reste fidèle aux représentations, on s'y retrouve. Mais c'est plus moderne, c'est dessiné, voilà, c'est différent. Mais il est très sympa. Celui-là, j'hésitais à le garder. Je l'utilise pas vraiment. Voilà, on a le magicien ici, par exemple. On peut aller comparer si on veut. Hop, voilà. Donc c'est pas mal. On a les fleurs aussi. On a la couleur jaune en fond qui est bien, je trouve. On a tous les éléments ici pour apprendre voilà, les symboles, les débuts. Il est même habillé en rouge. Donc c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment un jeu très sympa. Et voilà. Vous voyez ce genre de représentation où tu peux te projeter dans la carte, quoi. Et te dire bah, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle pense. Voilà. Il y a plein de choses comme ça que tu peux te poser comme question, en fait, pour les interprétations. Donc, tu vois, il est lumineux, hein. Il y a de la fraîcheur dans ce jeu. Donc, c'est un tarot que je te recommande éventuellement. Si tu veux du plus moderne que le classique, pars plutôt sur ce genre de tarot. Donc, par exemple, en mass market, tu auras celui-là. Celui-là qui vont être sympas, quoi. Par exemple, voilà. Bah, tout ce que je t'ai montré, quoi, du coup. Ok. Ensuite, je te montre des livres aussi. Moi, les livres que j'ai pris
pour débuter, alors déjà ici, moi j'en ai deux de Margot Robert Winterhalter. Très bonne tarologue en fait. Elle a une chaîne Insta, elle a une chaîne YouTube, elle explique très bien, elle fait plein de vidéos explicatives sur le tarot, elle fait des formations, des masterclass, elle fait des formations et des e-books gratuits aussi, hein. Elle fait beaucoup de choses sympas. Celui-là, moi je le trouve un peu plus compliqué, elle n'a pas... après voilà, Emmanuel Iger a sa façon de voir le tarot et Margot aussi a la sienne. Mais ce livre est quand même bien fait. Donc on a ici voilà, l'élément air ou terre, on a la planète, situation, conseil, état intérieur, influence extérieure, force, qualité, faiblesse, défaut, bénéfice, obstacle, risque, mission, but. En fait, du coup, il n'y a pas de texte, c'est des petites phrases et des petits mots-clés. Donc on va droit au but ici. Donc c'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a un sommaire? Ouais. Arcane majeur, arcane mineur. Ouais, bah, on va être là-dessus en fait. C'est que des significations, il n'y a pas de méthode de tirage. Il y a quelques petits tips ici. Tirage quand une carte revient sans cesse. Tirage en deux cartes vis-à-vis d'un problème, d'un objectif. Croix celtique. Est-ce qu'elle elle explique quand même des tirages ici? Donc, ouais. Quelques méthodes de tirage. Donc voilà, ce livre est bien aussi de Margot. Et celui-là aussi de Margot que j'ai acheté dernièrement. Ici, on va être sur un journal astro-tarot. Ce qui est bien, alors pas forcément à tes débuts, mais hein, tu peux parce que c'est pas plus compliqué. Parce que si tu t'intéresses à l'astrologie et au tarot, pourquoi pas quoi? Why not? Donc par exemple, tu as la page du cancer. Donc déjà, avec le signe du cancer, tu auras une arcane majeure qui sera l'arcane majeure de ce signe, la planète maîtresse, etc. Mais ce qui est sympa, c'est que tout au long de l'année, dans chaque signe, pour chaque mois, tu auras des questions d'introspection, en fait, de journaling, avec des objectifs à fixer, à atteindre, et des tirages de tarot à faire pour le mois en question. Donc c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que tous les mois, tu vas remplir ton journal, tu vas faire ton journal, et ça entraîne aussi, hein. De toute façon, plus tu pratiques, et mieux tu y arriveras, et plus vite, et voilà. Mais bon, de toute façon, le tarot, c'est un apprentissage de toute une vie, donc faut prendre son temps, mais il faut surtout pratiquer. Ce que je peux te conseiller aussi comme livre, c'est Tarot la base de Audrey Septi, alias Aura Kinzel, sur les réseaux. Ici, la méthode d'Audrey, comme elle le met ici, c'est la méthode non censurée. Donc, il est coloré. Alors, ce livre, moi j'adore. En fait, Audrey a beaucoup d'humour. Elle va pas nous expliquer le tarot en mode à l'ancienne, etc. Elle va essayer de le moderniser à fond. Elle explique tout. Par exemple, même la différence entre tarot et oracle, le but du jeu, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que... Voilà, les trois tarots, donc le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth. Voilà, parce que, bon, il y a différents systèmes de tarot aussi, mais pour débuter, le Rider-Waite-Smith, c'est quand même le plus facile. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Interpréter les cartes, etc. Il y a des exercices, s'approprier son jeu, il y a des jeux. C'est très très sympa, la carte du jour, etc. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que tu pourras faire. Où c'est que j'ai vu ça? La carte du jour. Je viens de le voir. Ouais, mais je t'expliquerai ça juste après, parce que j'ai mes trucs à moi aussi que je vais te partager. Voilà. Interview d'un jeu, hein, pour savoir qu'est-ce qu'il va te raconter, etc. Ton jeu. Parler un petit peu avec lui, se présenter en fait. Le jeu, il va se présenter.
la théorie, l'art de poser les questions, le vocabulaire, les méthodes d'interprétation, lire à l'envers, qu'est-ce qu'un modèle de tirage. Il est vraiment bien. Tirage oui, non, recouvrir une carte. Il y a beaucoup de choses. Arcane majeure, donc on commence ici, par exemple, avec la carte du fou. Donc elle a sorti le jeu aussi, mais je te le conseille pas forcément pour débuter. Par contre, le livre, oui, quoi. Donc il y a plein de... Il y a vraiment, donc la personnalité de l'arcane majeur, le conseil, en amour au travail général, on a les plus et les moins, plus petit texte explicatif. C'est vraiment très très bien. Il est top, top, top. Après, on a les arcanes mineurs. Alors ici, elle va nous expliquer un peu les domaines, voilà, les suites, les plus, les moins. La numérologie également, les personnages de cours. Voilà, c'est vraiment très très bien. Et à la fin, on aura aussi des méthodes de tirage un peu modernes. Donc, un tableau récapitulatif des mots-clés. Donc, il y a 3 mots-clés par carte. Donc, ce qui est bien. Pour les suites, pareil. Et pour les personnages de cours, pareil. Ensuite, il y a 14 tirages qu'elle nous propose là. Hyper moderne, voilà. You and Me, ça dit quoi? Tinder Profiler. Qu'est-ce qu'il fout? Cupidon. Enfin, ce genre de tirage, c'est trop cool. Vraiment très très bien ce livre. Voilà. Ensuite, Emmanuel Iger de retour. Ça, c'est le dernier que j'ai pris. Il est top. Il est top. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Alors, en fait, du coup, je voulais prendre celui-là parce que je me disais que sa méthode avait peut-être évolué, etc. Donc, je l'ai pris. Donc, elle explique plein de choses. Voilà. Vous voyez, elle dit bien, il n'y a rien à apprendre par cœur. Le tarot pour mieux se connaître, etc. Se libérer des idées reçues. Il y a plein de choses. Le tarot aujourd'hui. Alors, dans ce livre, elle va commencer, il me semble, par les arcanes mineurs. Attendez, 2 petites secondes. Alors, des images qui racontent une histoire, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vos premiers tirages en lecture intuitive. Donc ça, c'est vraiment mieux que de tout apprendre par cœur, quoi. Entraînez-vous à interpréter des tirages en 3 cartes. Voilà, là, c'est des petits exercices, donc c'est vachement bien. Elle explique la force des symboles, voilà. Être intuitif, mais aussi méthodique, très important. Le fait de savoir poser une question, c'est très important. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a après? Donc, les éléments, elle va nous parler des éléments, les numérales. Donc, ici, on commence avec les significations des suites. Donc, c'est assez succinct, donc c'est pas mal. Il y a une représentation usuelle de la carte, c'est-à-dire qu'il y a la description de la scène, la signification et les mots-clés. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, moi j'avais mis les personnages de cours. Voilà, les arcanes majeures, où on a un peu plus de texte, mais ça reste assez succinct, c'est pas mal. Des questions à se poser aussi en rapport avec l'arcane majeur. Très bien. Après, comment vous approprier les arcanes majeures. Voilà, créer une liste d'associations personnelles avec chaque carte, inventer une histoire, etc. etc. On a plein de méthodes de tirage avec des exemples. C'est top, top, top. Après, elle va expliquer aussi, il me semble, alors, créer ses propres tirages. Mais ça, je ne te le conseille pas pour débuter. Pas forcément de t'embêter avec ça.
Ici, elle va voilà, le déroulé d'un tirage de tarot, donc créer son espace, poser la question, mélanger son jeu. Voilà, il y a plein de petites choses qu'elle explique pour débuter. Et ça, c'est bien. C'est pareil, je te conseille pas non plus de travailler avec les cartes inversées pour commencer. Voilà pour ce livre. Donc, très, très bien. Donc, moi, les livres que j'aime bien vraiment, c'est ceux-là. Hein. Vraiment, c'est les livres qui, pour moi, sont le plus complets. Voilà. Ensuite. Alors, clairement, le truc important à faire, c'est d'avoir un compte Instagram. Donc, si tu n'en as pas, tu te crées un compte Insta. Tu t'abonnes à des comptes qui vont t'aider dans ta pratique, à évoluer. Des comptes qui proposent des méthodes de tirage, des challenges tarot, pardon, hyper important parce que de faire des tarot challenge, ça te pousse à tirer les cartes, voilà, plusieurs jours d'affilée sur une thématique. Enfin, ça fait travailler vraiment, ça te fait évoluer dans ta pratique, quoi. Donc, des comptes avec des tips, des formations, des masterclass gratuites ou payantes. Hein. Moi, personnellement, j'ai payé quelques-unes, quelques formations, mais pas énormes. J'ai travaillé avec beaucoup de contenu gratuit. Donc, du coup, Instagram, mais YouTube aussi, qui va être très important. Je vais te donner, du coup, quelques comptes que tu pourras suivre. Euh, Donc, sur Insta, bah déjà, tu as mon compte. Voilà. J'ai plein de beaux jeux à te montrer. Je te propose des tirages, etc. Ensuite, on a la page de Soul Shadow Museum. C'est Yéna. On adore. Tu as la page de Ducerre Cartomancie aussi, anciennement Grimaud, qui vient nous proposer plein de choses. C'est super intéressant, des tips, des tirages, voilà, il y a plein de choses. Ensuite, tu as Loastrega qui propose des formations, des masterclass. Moi ici, je me suis acheté cet atelier pratique sur les combinaisons de tarot pour faire dialoguer les cartes ensemble. Il était en promo, donc j'en ai profité. Super bien. Elle propose des tarot challenge également. Ensuite, tu as The Snake and the Moon, Laura, qui propose le tarot et le Lenormand notamment, avec des formations, des propositions de tirage, etc. C'est super intéressant. On a l'heure mystique, Marjorie, qui est très bien aussi, qui propose aussi des formations, etc., des tips, voilà. Donc, très, très intéressant. Tu peux aller voir tout ça sur Insta. On a ici les arcanes pour tous avec Kimberley qui nous propose des méthodes de tirage, des tarots challenge aussi, plein de choses super intéressantes. Elle a une chaîne YouTube également, j'aime beaucoup. Voilà pour Kimberley. Après, on a carte sur table avec Sandra, très intéressant. Elle va nous montrer ses beaux jeux, des méthodes de tirage, des tarots challenge, des haïkus. Enfin, il y a beaucoup de choses. Elle mélange la pop culture et le tarot. C'est hyper intéressant et enrichissant. On adore. Ensuite, on a Audrey de Oracle Inzel, qui a beaucoup d'humour, qui propose aussi plein de petites choses, des tirages, toujours dans l'humour. On aime beaucoup Audrey. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup Tarot Coquelicot avec beaucoup de méthodes de tirage. J'aime bien. Elle a aussi des petits tips comme ça, des petites explications de cartes. C'est très sympa aussi si tu veux apprendre. On a beaucoup, beaucoup de choses ici. C'est très enrichissant. Par exemple, ici, on a le tirage de la peur, des peurs, avec, voilà, présentation de la méthode, les questions. Super bien.
On va passer sur Freya Tagada, que j'aime bien aussi, pour ses méthodes de tirage. Voilà, le tirage de juin, avec les questions, le tirage du printemps. Maïtaramaga, excellent conte avec Fabienne Larnicole, qui anime le Magicien Podcast, souvent accompagné d'Emmanuel Iger. On a voilà, l'étude des arcanes, on a des interviews, des propositions de tirage sur le compte Instagram. On a vraiment beaucoup de choses ici. Elle fait des masterclass. Voilà. Très très bien. J'aime beaucoup. Voilà, tirage de milieu d'année, etc. Tarot training aussi qui est très bien avec les associations de cartes. Tu peux t'entraîner. J'ai oublié de te montrer le site de Cecilia, donc Loastrega, qui propose donc toutes ces formations, ces masterclass, ces e-books également. Les e-books sont très intéressants aussi pour développer la pratique du tarot. Donc, je te montre un peu tout ça. E-book. Donc, voilà. C'est pas trop cher. Elle fait des promos de temps en temps. Voilà. Tu vois. Donc, on a un peu tous les thèmes. Hein. Moi, j'ai pris ça. Et donc, celui d'Alice et celui de Chihiro. Ensuite, tu as Alice Cartomagie que j'ai découvert sur TikTok. Bon, elle explique pas que le tarot, hein, elle explique plein de jeux, plein d'oracles, mais elle a des bons tips. C'est franchement pas mal. Tu peux aller jeter un coup d'œil. Ensuite, on a la grande Emmanuelle Igier avec son compte Les mots-clés. Donc, elle nous présente un petit peu ce qu'elle fait. Donc, moi, j'ai deux de ses livres, plus les méthodes de tirage. Voilà, on aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une de mes références hein, pour apprendre le tarot, clairement. Ici, on a Tarot Yo Coaching, c'est Yolène, il me semble. J'adore, c'est très intéressant aussi. Beaucoup de tirages, introspectifs notamment, et des explications sur certaines cartes qui peuvent poser problème. Hein, on a des fois des blocages sur certaines cartes, voilà. Donc elle donne son point de vue et des explications. Donc c'est vraiment bien. Il y a le site de Yéna aussi que j'ai oublié de te mentionner. Alors elle fait pas mal de petites formations aussi. Enfin pas que petites, hein, et pas petites du tout en fait. Elle les fait à pas cher, mais c'est des bonnes formations. On a du Tarot Talk. Pas très cher, hein, voilà, on a vraiment des petits prix. Et pour des formations de fou, quoi, des ateliers de fou en fait. Génial. On a aussi le pack fiche mémo là qui est vachement bien, que j'ai pris. Et le programme Tarot et Création que j'ai acheté dernièrement. Ensuite, YouTube va être super intéressant aussi hein, pour se former. On aura Jérémy Beck. J'aime beaucoup. Alors, dans sa playlist, il y a de la formation. Voilà, apprendre le tarot. On a 2 vidéos. On a 1 heure et demie quand même de vidéos pour comprendre le tarot. Donc, c'est pas mal. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien écouter les guidances des gens que j'aime bien. On en apprend beaucoup aussi. On a Tarot et Potin que j'ai pas mentionné sur Insta. Voilà son compte Insta. Elle propose beaucoup de tarot challenge, très intéressant, et aussi des méthodes de tirage. Ici, on aura des tirages. Elle vient nous présenter ses decks, etc., etc.
On a les arcanes pour tous, que je vous ai montré sur Instagram. On adore Kimberley aussi. Ensuite, j'ai le magicien podcast, évidemment. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu en apprendras beaucoup. Ensuite, Soul Shadow, évidemment, Yéna, qui propose beaucoup de choses, des enquêtes tarot, des tarot talk, un peu d'histoire, etc. C'est vraiment intéressant. Les tirages aussi, hein, qui sont intéressants. Tu peux en apprendre énormément en écoutant des tirages. Les enquêtes tarot, c'est vraiment intéressant aussi. C'est autre chose, mais très intéressant. Les tarot talk, génial. Personnellement, voilà, j'en apprends énormément en écoutant Yéna. Donc, top. Top, top, top. Elle fait beaucoup de live aussi. Enfin, voilà, elle fait énormément de choses, quoi. On a aussi Margot Winterhalter que je t'ai pas mentionné sur Insta. Donc, elle a un Insta et une chaîne YouTube. Son approche du tarot est très intéressante aussi. J'en ai beaucoup appris avec elle. Elle fait des masterclass, des formations, beaucoup de choses, des e-books gratuits. Enfin, voilà. Et du coup, je te montre sa chaîne YouTube. Voilà, énormément de vidéos, énormément de choses pour apprendre. Voilà, cheminer à travers les 78 cartes. Donc, elle a fait toutes les arcades majeures, ça j'en suis sûre. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas toutes les mineures. Mais déjà, tu regardes toutes les vidéos là des arcades majeures, c'est génial. Voilà, elle propose voilà, des exemples de tirages, les personnages de cours qui sont un peu compliqués, donc des vidéos là-dessus, c'est vraiment bien. Tirage des 7 chakras. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Arcade majeure et astrologie, justement. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour les comptes Insta et YouTube que je te recommande. J'en ai sûrement oublié, il y en a d'autres. Voilà, je te laisse faire tes propres recherches. Du coup, moi, ce que je vais te montrer, ce qui est pas mal, c'est ce que j'ai pris comme formation, comme e-book, un petit peu pour te montrer à quoi ça ressemble. Déjà, j'ai mon petit cahier ici de formation, voilà, un petit peu brouillon, mais je te conseille de noter plein de choses, le maximum quand tu regardes des vidéos et tout ça, et éventuellement de remettre au propre après, en fait. Alors, par exemple, voilà, des petits e-books comme ça que tu peux te procurer. Franchement, ça aide. Ça aide. N'hésite pas à aller chercher des contenus, voilà, comme ça, gratuits. J'ai... attends, bouge pas. J'ai, par exemple, avec Margot, j'en avais pris deux. Cela était gratuit. Donc, par exemple, voilà, Opération Chariot. Voilà, tu as une vidéo, tu as des tirages à chaque fois. Et c'est vraiment, vraiment bien. Donc, je pense que ça n'existe plus, mais elle en fait régulièrement. Donc, je te conseille de la suivre. Et voilà, masterclass en ligne, c'est très, très bien. Tu as des questions de journaling, etc. C'est top. J'ai pris aussi avec Loa Strega deux. Alors, ceux-là, je les ai payés. Elle les avait fait en promo, donc c'est sympa. D'ailleurs, je les ai pas finis. Un e-book d'introspection avec Alice, un pays des merveilles, et le voyage de Chihiro. Donc un parcours de 10 jours avec 40 questions de journaling à chaque fois. Donc, en plus, c'est en couleur, c'est très beau. Voilà, à chaque fois, elle va nous expliquer et puis nous donner des questions à se poser. C'est très bien. C'est très bien, ça prend du temps, mais franchement, c'est top pour apprendre le tarot. Celui-là, je ne l'ai même pas commencé. C'est très très beau.
J'aime beaucoup en plus ces univers. Alors, quand les univers te parlent en plus, c'est encore mieux. Et la dernière que je me suis prise, c'est Tarot et Création, justement. Donc celle-là était payante aussi. Donc là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne l'ai pas fini. Il y a 8 heures de vidéo, même plus, je crois. Donc ça, c'est avec Yéna. Yéna Soul Shadow. Donc voilà, intéressant de faire des formations et des e-books comme ça. Ici, j'avais pris pour les vacances l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, le cahier de vacances du tarot. Ça, c'est The Snake and the Moon qui a fait. Donc Laura. Donc ça s'achète dans le commerce ou sur Amazon. Hein. Et pendant tes vacances, voilà, tu vas remplir ton cahier de vacances du tarot. Voilà, tu as des questions, tu as des jeux. Hein, tu vois, c'est pas mal pour apprendre. Donc voilà, hyper intéressant. Tu vois, avec des explications. Vraiment, c'est bien. Très bien aussi. Voilà. Ensuite, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, déjà, tu prends ton jeu. Tu prends ton jeu et tu l'observes. Tu peux commencer par les arcanes majeures, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu le ranges, en fait, tu le brasses, tu le ranges, tu le rebrasses, tu le re-ranges dans l'ordre. Ça, c'est hyper sympa de le manipuler, de jouer avec, de l'observer. Tu peux, par exemple, voilà, les poser dans l'ordre comme ça, et puis tu fais des lignes et tu essayes voilà, de te dire qu'est-ce que ça raconte, quoi, finalement. Qu'est-ce que ça raconte, d'accord? Tu observes les personnages, tu observes leur posture, tu regardes s'ils sont assis, debout, les couleurs, les détails, les symboliques. Enfin, il y a plein de choses à observer. Tu essayes en fait d'avoir une connexion avec lui. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais éventuellement dormir à côté de son jeu. Bon après ça c'est des croyances, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, tu regardes en fait pendant cette phase d'observation le déroulé des scènes, tu vois, de la première arcane majeure à la dernière. Donc le fou il commence l'aventure, mais il la finit aussi. Ok. Une fois que tu es arrivé au monde, tu recommences. Tu recommences l'aventure. Ok. Et dans les suites aussi, en fait. Par exemple, si tu veux apprendre le tarot d'un seul coup, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas forcément appris que les arcanes majeures d'abord. Par exemple, pour les bâtons, hop, on va, pareil, quoi. Tu mets tes cartes les unes après les autres et tu vois un peu ce que ça raconte, tu vois. Tu vois la position des personnages, tu vois la position des bâtons, les couleurs, tu observes tout en fait. Tu, tu essayes de décrire la carte, ce que tu vois, ce que les personnages font, etc. etc. La couleur du ciel, il y a plein de choses à observer dans le tarot. Donc il y a voilà, le directionnel, les symboles, et, euh, et intuitivement en fait, avec tout ça, ça te dit quoi en fait? Il faut que une fois que tu as fait ta description de carte, que t'as tout, tu peux noter, hein, tu notes tout ça. Tu prends une carte, tu notes, voilà, ce que tu vois, etc. Et intuitivement, après, ça te dit quoi en fait? Et à ça, tu ajoutes 2 ou 3 mots-clés. Et la numérologie. Et donc, avec ton observation de la carte, ton intuition et les mots-clés, tu essayes de former une phrase avec sujet, verbe, complément. Et tu t'entraînes comme ça tous les jours si possible, même avec une seule carte que tu auras tirée par exemple pour ta carte du jour, etc. Et après, se tirer les cartes encore et encore. Donc tu prendras dans l'idéal un journal de tarot. Je te montre. Je te montre mon premier. Alors attends, bouge pas. Hop, j'ai tellement de choses là sous la main, je te raconte pas. Donc mon premier que j'ai ressorti du coup pour te montrer.
mon premier journal tarot. Alors, déjà, j'avais vu sur Insta, je pense, comment débuter avec un journal tarot, etc. Et en fait, par exemple, bon, au départ, j'avais mis étude des cartes une à une, apprivoiser les cartes, etc. Donc, j'avais mis déjà pour commencer 4 choses à faire avec une seule carte. Mon ressenti de la carte est positif, neutre, négatif et pourquoi? Que se passe-t-il dans la scène sur la carte? Que font les personnages? Quel lien je peux faire entre la carte et mon expérience perso? Et quels mots-clés ont été associés à la carte par l'auteur éventuellement? Tu peux regarder le livret. Donc il y avait ça déjà pour commencer. Après, moi j'avais fait, tu vois, j'avais marqué toutes les suites. Donc déjà, chaque suite, à quel élément correspond la suite? Parce que ça c'est quand même important, hein. Donc les bâtons, le feu, les coupes, l'eau, les épées, l'air et les deniers, la terre, avec des mots-clés déjà. Rien que pour les suites. Ensuite, la numérologie aussi, qui est quand même importante. Ça va t'aider à te repérer dans les suites en fait. Parce que tu vas associer la numérologie, les mots-clés de la numérologie aux mots-clés de tes suites. Ce qui va te faciliter les choses. Et ensuite, les personnages de cours aussi, quelques mots-clés. Tu vois, ensuite, là, dans ce journal tarot, ici, j'avais fait un... Ça, c'est un challenge que j'avais fait. Ensuite, alors, je crois que j'avais commencé de l'autre côté. Ouais. J'avais fait un peu un carnet un peu bizarre. On m'avait dit de faire un sommaire. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, on se repère et puis on peut revenir sur des tirages qu'on a fait. C'est vachement bien. Donc là, par exemple, j'avais mis une page type. Donc, tu mets la date, voilà, le type de tirage, les jeux utilisés, et si c'est le jeu complet ou que les majeurs ou que les mineurs. Donc, là où les cartes tirées, avec l'emplacement numéroté, les options, donc récapitulatif du nombre de majeurs, de mineurs dans le tirage, etc. Ce qui est intéressant pour visualiser rapidement l'énergie globale du tirage, notamment en fonction des éléments. Et pour chaque carte tirée, les mots-clés associés et mon interprétation en fonction de ce que je vis en ce moment. Mais ça, moi, donc là, je reviens en arrière et par rapport à mon expérience, je pense que tu dois plutôt commencer par une seule carte, comme j'ai fait d'ailleurs au départ. Donc voilà, tirage du jour, une carte, justement, avec le tarot de la sorcière moderne, vous voyez. Et voilà, j'avais utilisé que les cartes, les arcades majeures d'ailleurs. Donc, par exemple, j'étais tombée sur le diable. Donc, ce que je vois, ce que tu vois sur la carte, j'aurais pu la sortir. Comme ça, on se fait juste un petit exemple. Je suis en train de remettre le jeu n'importe comment. Bon, le diable. Ok. Le diable, ce que je vois. Ce qu'on peut voir ici, c'est des chaînes. Hein. On peut voir du feu. On peut voir des personnages avec des cornes. Voilà. La carte est assez sombre. Elle est sur un fond noir. Voilà, c'est une carte assez sombre. Et on voit bien que les personnages sont coincés ici par des chaînes. Ok. Les mots-clés, donc tu mets les mots-clés après avoir fait la description de la carte et tu fais ton interprétation. Voilà. Et le même jour après, j'avais fait le jeu avec le jeu complet. Ok. Donc voilà. Après, j'avais des exercices, tu vois. J'ai cherché des exercices constamment à faire. Et après, je me suis fait des cartes du jour. Donc, carte du jour. Voilà. J'avais tiré la reine d'épée, par exemple. Et la reine d'épée, du coup, ce que j'ai mis, c'est les épées. Qu'est-ce que ça représente? Ensuite, des mots-clés sur les épées. Ce que j'ai vu sur la carte, ce que je vois. Et mon interprétation. D'accord? Après, les tirages, faire connaissance avec son jeu aussi, c'est intéressant quand tu achètes un jeu parce que ça fait travailler aussi, voilà, ça fait faire des tirages. Donc tu demandes à ton jeu, tu es qui, sur quoi on va travailler, etc. Tu vois. Voilà, là j'avais fait pas mal de cartes du jour à chaque fois, hein. C'est pas mal du tout. Des exercices.
Par exemple, tu peux aussi faire des exercices avec un nouveau tarot, genre tu fais 3 tas. Ok, tu fais 3 tas de cartes et tu mets dans un tas les cartes que tu aimes, les cartes que tu trouves sans intérêt ou que tu ne comprends pas et celles que tu n'aimes pas. Et dans chaque tas, tu n'en gardes qu'une. Et ensuite, tu les analyses. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est des petits exos. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, tu peux aussi calculer ta carte de personnalité, par exemple. Voilà, il y a plein de choses. Tirage quotidien pour débuter avec le tarot. Alors ça, c'était avec Margot, mais je l'ai trouvé hyper long. Voilà, tirage à 2 cartes. Ouais, de toute façon, il y a plein de choses. Ici. Ah oui, il y a aussi le livre de Loa Strega que j'avais et que j'ai vendu. Je te le mets en photo. Là, je faisais plein de tirages avec ce livre parce que bah, ce livre est trop bien en fait. Je te conseille de te le procurer pour débuter. Donc en fait, chaque carte du tarot aura son tirage. Donc c'est génial. Donc tu as 78 tirages à faire. Donc très bien pour apprendre le tarot. Je vais regarder mon sommaire pour voir ce qu'il y avait d'intéressant dedans par rapport à mes débuts. Ok, après ce que tu peux faire, c'est aussi les tirages bilan de la semaine passée et préparation de la semaine à venir. Ça, tu trouves facilement ce genre de tirage sur Insta ou même moi, hein, tu peux me demander éventuellement. On peut aussi faire son tirage du mois à venir. Tu peux revenir sur ton mois passé, voir un petit peu ce qui s'est passé, faire un bilan et faire un tirage pour préparer ton mois à venir. J'ai fait aussi dans ce journal des tarot challenge. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait, au début. C'est ça qui aide vraiment. Donc beaucoup de pratique. On n'est pas obligé de tout le temps écrire, hein. Des fois, on peut juste papoter avec son tarot. Voilà, on n'est pas obligé de tout le temps écrire, quoi, hein. Donc, ce qui ne sert à rien de faire, c'est vraiment tout recopier, les mots-clés, etc. Vraiment, moi je pense qu'après, si vraiment tu penses que apprendre en écrivant, ça t'aide, peut-être, mais bon, pour moi, c'était un peu une perte de temps. En fait, c'est vraiment la pratique et tirer les cartes, tirer les cartes, tirer les cartes qui va vraiment t'aider à apprendre le tarot. Donc, beaucoup de pratique et n'hésite pas à proposer des tirages pour t'entraîner aussi, en fait, à ton entourage, même sur Insta, etc. Voilà. Ensuite, la partie 4 que je voulais te proposer, c'est ritualiser. Ritualiser ou non sa pratique, ses tirages. Donc tu peux ritualiser avant de te faire des tirages de cartes si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire. Tu peux faire de la méditation ou des prières par exemple. Tu peux purifier ton jeu. Alors, je te montre un petit peu ce que j'ai moi. Alors, au début, à chaque fois que j'achetais un jeu, je le purifiais. Donc, j'avais de l'encens à l'époque. Maintenant, je préfère le Palo Santo. Donc, en fait, quand je venais d'acheter un jeu de cartes, du coup, j'allumais mon encens, je le purifiais. Voilà, des fois même, quand c'était un jeu d'occasion, c'était carte par carte, je le purifiais. Voilà. Je le fais plus. Je le fais plus. Tu peux aussi poser tes tarots à charger comme ça sur des plaques. Ça peut aussi un petit peu recharger les énergies des cartes, tu vois. Hein, la même chose que pour les cristaux en fait, hein. Donc tu peux faire ça. Après moi, l'encens, enfin le Palo Santo là, va m'aider à... moi j'aime bien faire avant les tirages, pas tous, mais voilà, plus sur du psycho-divinatoire ou sur du divinatoire, sur des tirages où je vais essayer de communiquer un peu voilà, avec l'invisible. Et en fait, je vais venir purifier en fait mon espace de travail. Donc ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bah, tu as les bougies hein, pour, si tu veux un peu ritualiser la chose. Voilà, tu t'installes avec ta petite bougie.
T'allumes ta petite bougie, voilà. Ça, c'est pas mal. Tu peux te munir de tes cristaux. Labradorite pour la protection. Moi, j'ai une spell jar aussi de protection. Voilà, c'est pas... de toute façon, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien qui est magique ou qui... Voilà, c'est tes propres croyances, c'est ta propre pratique, c'est ce qui te fait du bien, etc. Donc moi, c'est ça, c'est tous mes cristaux... voilà, parce que tu as l'améthyste un petit peu pour voilà, la spiritualité, le troisième œil. Cristal de roche aussi, hein, beaucoup pour l'intuition. Donc moi j'ai ma citrine, j'aime bien. Pierre de lune aussi, beaucoup pour l'intuition. Et le lapis lazuli aussi également. Donc voilà, des petites pierres, ce genre de choses. Donc tu peux aussi utiliser, enfin moi ce que j'aime bien, c'est utiliser les encens liquides ou l'eau de Cologne. Alors là, j'ai tous mes petits encens liquides. Alors d'abord, par exemple, si je sens que mes mains, même si je me lave les mains plusieurs fois par jour, si je sens que j'ai besoin d'un petit coup de frais, je mets l'eau de Cologne. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. C'est Yéna qui avait montré ça dans une vidéo. Je l'avais prise et j'aime beaucoup son odeur. Donc j'ai mis dans un petit flacon comme ça. Et du coup, en fait, avant les tirages de cartes, j'aime bien utiliser les encens liquides. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ça et ça c'est la même chose. Ah oui, et il y a aussi les huiles essentielles hein, comme ça. Huile essentielle avec des cristaux dedans. On peut genre mettre sur les poignets comme ça avant les tirages. En fait, c'est une question aussi vachement olfactive, quoi. Tu vois, ça aide à développer les sens et tout ça. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de mini comme ça pour tester. Ça, c'est les parfums du tarot. Et il y a les parfums des dames aussi. Ça sent trop, trop bon. J'avais pris en grand l'encens liquide de Mademoiselle Lenormand. Il sent trop bon. Et mon préféré, moi, c'est Prédiction. Enfin, déjà, le flacon est très beau et il sent vraiment bon. Donc moi, je mets ça sur mes mains avant tous mes tirages. Ou les parfums du tarot, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Voilà pour ça, les encens liquides. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Si tu es croyant, croyante, tu peux aussi te munir de ton chapelet également. Hein. Dans les pratiques, il y a beaucoup de choses qui peuvent voilà, t'aider à te connecter éventuellement. Après, tout dépend de ta pratique. Moi, je ne le fais pas automatiquement. Je peux très bien tirer les cartes sans cristaux, même sans encens, hein, sans rien en fait, sans bougie. Voilà, tout dépend du contexte, tout dépend de l'envie. Voilà, c'est pareil. Hein. Mon Palo Santo, c'est pas automatique, c'est de temps en temps. Voilà. Ok, j'avais oublié de te montrer cette partie-là, donc je la refais. Il y aura pas la même lumière. En fait, c'était que c'est bien aussi d'avoir des livres de méthodes de tirage où voilà, tu te mets des méthodes de tirage de côté, même si tu en trouves sur Instagram, tout ça, tu les mets au propre. Alors, moi j'ai ça, donc je te l'ai montré tout à l'heure, le cahier pour les formations et tout ça. Voilà, les tirages, je les note à l'arrache dans un carnet qui n'est pas au propre. Et puis après, tu te fais un vrai carnet, quoi, avec des trucs un peu jolis. Voilà. Tu te fais après des petits carnets. Mais si... après, il faut avoir le temps de faire tout ça aussi. Ou alors, tu te fais aussi des dossiers sur Instagram. Tu enregistres et tu fais un dossier méthode de tirage. J'aurais pu te faire une capture d'écran du mien. Mais voilà, moi, j'ai un dossier méthode de tirage. Mais du coup, j'ai quand même des petites choses intéressantes. J'avais pris ça d'Emmanuel Iger, les 78 tirages de tarot. Je l'ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc, si tu n'as pas vu, c'est donc plein de fiches pour tirer les cartes, quoi. Et en fait, c'est super bien. Alors, la lumière va gêner maintenant. Du coup, ça brille un peu. Alors, ça, c'est la première carte. C'est des big cartes. Et en fait, tu as un peu de tout.
Elle est où la petite fiche Ah oui, c'est ça. Moi, sûrement que je voulais faire tous ces tirages. Je les ai mis avant. On a une petite fiche en fait avec voilà, tous les types de tirages à faire. Du coup, il y en a pas mal pour plusieurs domaines. Donc ça, c'est bien. Tu as vraiment des gros tirages, des plus petits tirages. Il y a de tout, quoi. Du oui, non, le tirage du mois, mon rapport au tarot, dépasser une difficulté, j'ai un dilemme, portrait psychologique d'une personne ou le tien, hein. Ennemi, notre relation. Voilà, on a du sentimental, sur l'argent et sur le travail sûrement. Voilà, c'est assez complet. C'est pas mal. J'ai autre chose. Celui-là, je l'ai acheté dernièrement. J'ai aussi un petit coffret comme ça aussi, mais en anglais. Mais j'aime beaucoup. C'est complètement différent en fait. Ça va être plutôt des tirages sur voilà, le développement personnel un peu. Il est très joli, il est tout dans des tons clairs comme ça. Là, il y a un livret, je savais pas. Ah si, ok, pour dire les catégories. Bref, donc on a 4 couleurs et 4 catégories. Donc on a les tirages pour le changement, voilà, changement, évolution. On a growth, c'est la croissance. Voilà. On a le shadow, donc on sera sur un travail plus introspectif, voire un travail de l'ombre. J'ai pas trop regardé ces cartes-là. Et care, donc soins, bien-être, etc. Donc on a des petits tirages, voilà, 3 cartes, 4 cartes, 6 cartes, un peu de tout. Donc on a les emplacements, très jolis, et les questions. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Il est très bien. Mais voilà, on va être plus sur du personnel. J'ai aussi ce livre-là, les 111 méthodes de tirage pour le quotidien, pour évoluer au quotidien. Il est pas mal. Je l'utilise quelques fois. Il est quand même assez complet. D'ailleurs, il parle de purification, de protection, d'espace, etc. Ouais, pas mal. Les tirages un peu familiers, donc les tirages classiques, hein, 3 cartes, croix celtique, roue astrologique, etc. Après, il y a les domaines en fait. Donc sentimental, il y a tout ça quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de tirages. Professionnel, spirituel, énergétique, développement personnel. On a le financier, le matériel, etc. On a aussi le tirage des phases lunaires, en astrologie, pas mal et tout, les signes, les sabbats aussi, changement de saison, et des petites boîtes à tirage, tirage du matin, tirage du soir, de la semaine et du mois. Donc franchement, il est assez complet et succinct en plus. Voilà, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Voilà. C'est pas mal à avoir sous la main. Et bah après, quand on fait des formations aussi, on a souvent des méthodes de tirage. Donc là, par exemple, j'ai un PDF ici que j'ai fait relier parce que j'ai fait la formation Tarot et Pop Culture de Yéna Soul Shadow. Donc du coup, j'ai des méthodes de tirage Pop Culture et bah, c'est pas mal. Il y a un petit sommaire aussi à la fin. Il y a d'autres tirages de Yéna là, que j'ai imprimé. Voilà. Et bah, ça donne, il est grand, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon, ça donne encore plus de possibilités en fait pour tirer les cartes. Et souvent d'ailleurs dans les jeux, dans beaucoup de jeux, on a des méthodes de tirage, n'importe quel jeu, hein, même des oracles. Parce que par exemple là, j'en ai un de côté parce que j'avais justement des tirages à recopier pour mon cahier. Donc là, c'est le jeu de la main. Et il y avait des tirages qui m'intéressaient. Ça doit être... J'ai dû mettre ça peut-être ici. Il y a beaucoup de cartes en plus ici. Alors, pour trouver ça... Ah, voilà. Et donc, il y avait des tirages qui m'intéressaient. Voilà, le tirage de la main que je trouvais super bien. Le tirage du doigt aussi, d'ailleurs.
Tirage main dans la main, donc ça va être du sentimental, c'est sympa. Tirage du reflet, tirage de la bonne aventure, tirage de la ligne, tirage du signe, tirage de la gifle, tirage de la poignée de main. Enfin voilà, il y a beaucoup de tirages du coup, et ben trop bien. Donc j'avais envie de les recopier du coup dans mon, enfin certains du moins, les plus intéressants dans mon carnet. Donc tu vois, sur des oracles. Maintenant, la partie 5, ça va être la partie des jeux indépendants. Donc les jeux indépendants ou auto-édités. Donc, évidemment, c'est pas obligatoire dans un premier temps. Après, si tu as envie de te faire plaisir, si tu aimes bien les belles choses, tu le fais. J'en ai quelques-uns justement à te conseiller pour débuter. Mais voilà. Donc je vais t'en montrer quelques-uns pour débuter. Et je vais te mettre une petite vidéo que j'ai faite où je te montre les sites d'achat en fait de jeux indépendants, notamment, pas que, parce que je vais un peu te montrer où c'est que tu peux aller fouiller pour te procurer des jeux. Donc déjà, ici, j'ai Tarot Collectible. Tarot Collectible, c'est bien parce que, en fait, ça va être du Rider-Waite. Ça va être du classique revisité, on va dire. Et ça, c'est génial. Donc moi, j'ai le JK Tarot pardon, de 1989 revisité. Et le Spring Weight Tarot édition Stars. Donc on a des petites étoiles dessus, des petites paillettes. Donc ça, c'est Tarot Collectible. C'est vraiment de la super qualité. Tu vois, les couleurs des cartes. Voilà, c'est... Ce jeu est magnifique. Et en fait, ça ressemble vraiment au Rider-Waite, mais en plus beau. Je te montre. Dommage, j'aurais dû garder la 10 de bâton tout à l'heure. Je vais te la retrouver. La 10 de bâton. Hop, c'est ici. Donc, tu vois, le classique Rider et le Rider de chez Tarot Collective. Tu vois la différence entre les couleurs, les dessins. C'est voilà, il est magnifique si tu veux si tu veux te faire plaisir. Voilà, ce genre de jeu c'est une soixantaine d'euros. Si tu as envie de débuter avec un beau jeu, voilà, c'est très très beau. Tu vois, mais c'est pas encore les mêmes couleurs que le classique, mais franchement c'est bien quand même hein, pour débuter. Les symboliques sont là, voilà. Les représentations sont quasiment les mêmes. Hein. En gros, c'est les mêmes. Hein. Donc voilà, très beau jeu chez Tarot Collectible. Ici, pour le Spring Weight, on va être donc sur des paillettes. Je ne sais pas si on les verra du coup. Bon, je l'ai déjà montré en vidéo. Peut-être que tu auras vu certaines vidéos. Donc, ce sera aussi du classique, mais avec, voilà, des ailes de papillon, des petites paillettes. Ça fait, voilà, ça fait printemps, mais ça reste du classique. Donc, tu t'y retrouves au niveau symbolique et au niveau illustration. Donc, si tu as envie de te faire plaisir, bah, tu peux y aller sur Tarot Collective. Bon, me revoilà. Donc, j'ai rangé les jeux Tarot Collective. J'ai été coupée, en fait. J'avais plus de batterie. Mon téléphone est à la ramasse totale. Donc, je continue à te montrer des jeux donc, que tu pourrais utiliser pour débuter. On a en Destiny, donc chez Oracle Inzel, voilà, ça c'est le dernier, le Minecraft Tarot, donc très beau deck, hein, la qualité de cartes, exceptionnelle. Donc Destiny, c'est de la belle qualité, c'est des beaux jeux. Et donc il arrive avec, il y a pas mal de contrefaçons, donc avec un certificat d'authenticité toujours. Un numéro qu'on retrouve parfois sur la boîte, là il n'y a pas sur celle-ci, ah si, voilà, 367, hop. Et en fait, celui-là, ce que j'ai trouvé, c'est que il respectait le système Rider.
Mais où la boîte? Ici, si jamais vous voulez vous en rappeler. Du coup, ouais, il respecte pas mal le rider. Je peux essayer de faire une comparaison. Là, on a la 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Vous devez vous en rappeler peut-être. Voilà, 10 de coupe par exemple, on va comparer, mais c'est vraiment le système. Hop, voilà, le 10 de coupe par exemple, on est dedans. Hein. Donc il faut vraiment rester sur des jeux comme ça pour débuter, qui respectent le système rider. C'est plus facile c'est plus facile de s'y retrouver avec les symboles, comme ici la couronne de laurier. On a tous les symboles en fait. Ils prennent plus ou moins les mêmes postures. Donc ça peut être un compromis si tu veux investir dans un beau jeu. 3 d'épée, hein. Il est très joli. Mais voilà, si tu connais pas trop encore le tarot, je te montre hein, au cas où. Je sais pas si tu as déjà débuté ou pas, mais voilà. Donc on reste vraiment, on retrouve la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 2 de pentacle, hein, par exemple. J'ai mes cartes dans l'ordre, donc je peux tout montrer. 2 de pentacle. Alors, on s'y retrouve. Donc ça, c'est génial. Donc tu peux, si tu es sûr d'aimer le tarot, si tu es sûr d'aimer cette pratique et que tu as un peu de sous ou que tu as envie d'un beau jeu, voilà. Tu peux partir sur un Destiny comme celui-là, par exemple. Il y en a d'autres qui respectent bien le système Rider aussi. Il y a comment il s'appelle? Il y a le Old School qui respecte le système Rider, il me semble. Et le Teddy, je pense. Je les ai pas, donc je peux pas dire, mais de ce que j'ai vu, il me semble. Donc ça, c'est pas mal. Alors, du coup, j'aurai d'autres tarots indépendants à te montrer, si ça peut t'intéresser. On a, par exemple, le Bout Tarot. C'est un très beau tarot. Donc, on sera plus sur du... Donc, ce sera que des fantômes. Donc, voilà, on ne sera pas sur des personnages comme ça. On sera sur des petits personnages fantômes. Voilà, donc ici, c'est Célia Mélesville. Elle est française. Donc, le livret est en français. Je crois qu'elle a fait en anglais aussi. Ouais. Donc, tu as des explications. C'est pas mal. Tu as des mots-clés et tout. Donc, on a un très beau coffret avec des petits trucs holographiques comme ça, des petites décos. On a même des cartes avec des mots-clés. Ça, c'est bien aussi. Et après, pour les illustrations, on va être sur ce style. Il est décoré, il est... Voilà, ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais on retrouve la symbolique des 2 coupes comme ça. Et puis après, le fait d'avoir du coup des illustrations comme ça un peu autres, ça donne une autre vibration au jeu et aux interprétations, en fait. Et du coup, vous avez vu, il y a les petites paillettes dans les fantômes. Donc, il est vraiment très sympa. On reconnaît bien le 10 de coupe. Du coup, si tu le connais pas, je te le montre. Le 10 de denier, pardon. Si je commence à me tromper, ça va pas aller. Donc, on retrouve un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais. Hop. Donc ça fait un peu style doudou deck, tu vois, c'est très doux. C'est dessiné, c'est pastel, c'est aquarelle, c'est sympa aussi comme tarot, quoi, à avoir. Ça donne une autre dimension vraiment à ton tirage, à ton interprétation. Donc voilà le pourquoi du comment de l'engouement des gens pour acheter aussi des beaux jeux. C'est vrai que c'est quand même agréable.
Et puis la qualité des cartes aussi qui est très bonne. Après, pour débuter, tu peux aussi partir sur un Dark Mansion. Alors, je ne sais pas si actuellement tu peux en trouver. Au pire, tu peux en trouver d'occasion peut-être. Mais donc c'est Taroteka. Et moi, je l'ai trouvé d'occasion, par exemple. Après, tu peux regarder sur le Salon des Arcanes si il en a. Je sais pas. La qualité des cartes, c'est peau de pêche. C'est tout doux. Voilà, on a un magnifique jeu de qualité. Et alors du coup, tu vois, on a vraiment de belles illustrations. Et pour ici, le 4 de bâton par exemple, pour te montrer que ça ressemble. Voilà, on est... on reste dans le système. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, on a de beaux dessins, de belles illustrations, de belles décorations. On est dans un monde différent. Et du coup, les interprétations sont différentes, quoi. Enfin, le rider aussi, tu peux avoir tout type de réponse. Mais parfois, avec ce genre de carte, on est emporté comme ça dans un... tu pars dans des discussions avec ton tarot. Voilà, c'est... Après, voilà, par exemple, là, c'est le 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est tout à fait représentatif. C'est, voilà, l'angoisse, l'insomnie, les peurs. Voilà. C'est sympa aussi, hein. Voilà. Après, bon, les figures de cour restent des figures de cour, mais très jolies. Très jolies. Voilà. C'est... Allez, on se fait le set de bâtons pour comparer si, si tu connais pas. Non, set de coupe. Qu'est-ce que je raconte? Ici, le set de coupe traditionnel avec le set de coupe du Dark Mansion. Donc voilà, c'est très sympa. Voilà, donc celui-ci tu peux débuter avec. Et j'ai sorti un autre par contre que tu trouveras pas, mais ça peut t'inspirer de... En fait, c'est un jeu qui est fait avec pardon, différents tarots. Donc, que des illustrations de différents styles sur toutes les cartes. Donc, c'est le Gris de Ménagerie. C'est un très beau coffret. Les cartes sont magnifiques. Celui-là, c'est vraiment collector. Et en fait, on va partir sur des styles différents. Donc là, on reconnaît bien le 3 de coupe. Voilà, le magicien, le soleil, le cavalier de denier. Donc, la roue de fortune, par exemple, on est sur quasiment la même chose. Et ici, donc c'est très ressemblant. Voilà, par exemple. Après, voilà, on retrouve quand même la symbolique de la carte, mais c'est illustré différemment. Là, on a le 4 d'épée qui est très représentatif. Là, on a le 10 de bâton qu'on a vu plusieurs fois. C'est ça, hein, mais la carte est décorée. Le chariot, ça va être facile. Ça, c'est un rider traditionnel, hein, en noir et blanc, du coup. Là, on est sur un 5 de coupe assez tradit aussi. Hein, c'est la couleur qui change. Voilà, c'est... donc, en fait, tu peux partir... Donc, ici, par exemple, tu aurais plus de mal, peut-être, à deviner... voilà. Mais ça dépend des illustrations. Mais en général, tu reconnais. Après, la mort, si tu sais ce que ça veut dire... voilà. C'est un très beau jeu. Le 10 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Hein. La carte, elle est magnifique. Et bon, par exemple, là, avec du Marseille, comme ça, par contre, en tant que débutant, ça va être plus compliqué. Mais bon,
Donc, je voulais te montrer ça quand même. Mais ça respecte quand même pas mal. Hein. On reconnaît... Donc voilà, le 6 d'épée, il laisse plus de place à l'imagination que le 6 d'épée classique. Hop, 6 d'épée. Voilà, donc le 6 d'épée classique avec celui-là. Donc là, à première vue, on ne reconnaît pas. Mais on a la symbolique ici de la barque avec les épées plantées dedans, comme ça. Mais après, voilà, on a l'illustration, on a la montgolfière, on a... ça laisse plus de place à l'imagination, etc. Tu vois? Donc, ne pas partir sur des tarots trop compliqués dans un premier temps. Mais tu peux quand même te faire un petit kiff. Après, il faut bien choisir, en fait. C'est là où je voulais en venir, surtout en te montrant ça. Bon, pour les tarots mass market que j'avais à te montrer, c'est tout. Je voulais juste préciser que sur Amazon et sur Vinted, il y a pas mal de contrefaçons quand même. Donc vérifie bien les codes barres, la boîte, la taille des cartes, certificat d'authenticité s'il y en a un. Voilà, tu vérifies pas mal de choses. Si tu cherches des tarots plus anciens, vérifie, tarot plus de collection par exemple, si tu aimes ça. Vérifie bien la maison d'édition. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à vérifier, les dates. Voilà. Donc voilà pour les petits conseils. Je vous mets maintenant une petite vidéo que j'ai tournée en capture d'écran pour vous montrer un petit peu les sites pour acquérir des jeux indépendants et auto-édités, mais aussi des sites d'achat plus classiques pour du mass market. Je vous montre un peu de tout de suite. On commence chez Audrey Oracle la fournisseuse officielle de Destiny. Donc le jeu que je t'ai montré, le Minecraft, qui est pas mal pour débuter, tu vois, il est à 75 €, donc c'est quand même un coût. Ce sont des jeux qui ne sont pas donnés, et encore, Audrey ne les fait pas cher. Les Destiny sont beaucoup plus chers sur d'autres sites, parce qu'il y a des frais de douane, etc. Tu vas pouvoir également retrouver son livre Tarot la base pour apprendre le tarot de façon un petit peu décalée, super sympa. Ensuite, un autre site d'achat, Etsy, qui est pas mal du tout. Tu peux trouver des pépites. Tu as les cristaux d'Anna aussi, que j'ai pas mentionné. Voilà, tu as beaucoup de jeux. Tu as des petits pochons aussi pour ranger les cartes. Voilà, c'est beaucoup d'artisanat. C'est ici que j'ai pris le green ménagerie, du coup, que je t'ai montré tout à l'heure. Mais il est plus dispo. Ensuite, Amazon. Alors, pour débuter, c'est parfait parce que pour débuter, tu te dirigeras plutôt vers du mass market. Donc, tu vas trouver des jeux, tu vois à peu près les prix entre voilà, 20, 25, 30 €. Oh, tu as même des jeux à 10, 15 €. Hein. Voilà, donc tu fais tes petites recherches, il y a des livres aussi. Attention aux contrefaçons par contre. Voilà. On va passer sur le site de Célia Mélesville. Donc c'est un exemple que je te donne parce que je t'ai montré le bout-tarot. Donc je te montre comme ça, tu vois aussi le prix. Donc le bout-tarot, tu vois, il est à 56 €. C'est un bel objet. Hein. Après, c'est agréable de travailler avec ce genre de tarot. Ensuite, on passe sur la page Instagram de Tsae, parce que je t'ai parlé des parfums du tarot, l'encens liquide pour travailler, c'est super sympa. Donc on a les parfums, moi j'adore celui-là, prédiction. On a les échantillons, les mini. Donc tu vas pouvoir retrouver sur le site, voilà, les mini échantillons à 25 €, voilà, parfums du tarot qui sont vraiment bien. Et après en grand format
Donc c'est un coût aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment une tuerie, quoi. Un autre site ici, Tarot Collectible, que j'aime beaucoup. Alors, on va être sur des jeux classiques Rider-Waite-Smith, mais voilà, avec une qualité, des dessins, de la décoration, notamment des paillettes ou inspiré des saisons. Donc celui-là, par exemple, que je t'ai montré. Et celui-là que je te conseille vraiment, hein, que je t'ai montré, le Jupiter King 89. Les couleurs sont magnifiques. C'est un classique. Voilà, 60 euros. Alors Vinted est un bon compromis aussi. Voilà, tu peux faire des affaires. Euh, Tu cherches, voilà, tarot et tu fouilles. Regarde bien les illustrations si tu débutes. Et tu peux également taper tarot auto-édité. Voilà. Donc on a de beaux tarots. Donc tu vois, celui-là je l'ai, mais on va pas être sur un tarot pour les débutants. Il est magnifique, mais voilà, il n'y a pas assez d'illustrations au niveau des mineurs, tu vois. Donc ça, c'est pas un jeu qui va te correspondre. On peut taper tarot indépendant également. Tu auras de beaux tarots aussi. Ok, on va passer sur le Bon Coin. Alors le Bon Coin, je trouve que c'est moins bien. Euh, bon, tu tapes tarot et plutôt dans collection. Après, tu peux trouver des pépites. Et le meilleur pour la fin, le Salon des Arcanes, fournisseur officiel de decks. Donc là, on a des références du tarot, des noms. Là, tu vois un peu les prix en fait aussi, hein. On va aller chercher dans les tarots indépendants. Donc là, on a beaucoup de Robert Place en ce moment. Il a fait un stock. On a du Soul Shadow, le Dive to You. Je l'ai pris. Soul Shadow, c'est pour cet été. Le Craft Felt ici, tiens, je te montre. Il peut correspondre pour débuter. Ça peut être pas mal à voir. À comparer avec un rider classique pour voir si tu t'y retrouves en tant que débutant. Mais il est vraiment beau. Je te précise quand même que tu peux trouver des tarots très classiques aussi. Oups, mon panier. Donc le Salon des Arcanes a aussi sa page Instagram, gérée par Nicolas. Il nous propose des méthodes de tirage, des podcasts. Voilà, il a une chaîne YouTube également, très intéressant. Il fait des présentations de jeux et des podcasts. J'adore, j'aime beaucoup Nicolas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah tiens, coucou Nicolas. Donc je termine ici cette petite vidéo pour débuter le tarot, mais pas que, parce que j'ai montré pas mal de petites choses avec lesquelles je travaille quand même encore. Hein, c'est pas que des livres et voilà de débutants. Hein. Finalement, on apprend tout le temps avec le tarot et voilà, ça évolue, on trouve des choses, on complète. En fait, c'est hyper sympa parce que tu t'ennuies jamais avec la pratique du tarot. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour commencer ta pratique plus sereinement. Si tu avais déjà commencé, ben, j'espère que je t'ai apporté des petites choses que tu ne savais pas ou que tu connaissais pas, etc. Je te fais part uniquement de mon expérience, voilà, de mes livres, de mes jeux, voilà. Fais tes propres recherches également. C'est comme ça qu'on découvre et qu'on avance dans la pratique aussi. Voilà, donc je vais terminer ici. Je te souhaite une belle pratique, de beaux tirages et surtout de kiffer. Ciao, ciao!